plateau sur le live de Téléfinance. Je suis avec Patrice Kekataoui, qui est le fondateur de Creative Innovation Aménagement. Bonjour Patrice. Bonjour Aude. On va donc parler des aménagements que vous réalisez, aménagements de plein air et aire de jeu. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Oui, nous, j'ai créé la société il y a maintenant 5 ans. Je suis issu d'une formation technicien sur les aires de jeu. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce milieu-là. Et puis j'étais frustré de ne pas pouvoir livrer exactement ce que souhaitait le client. Donc en créant la société Creative Innovation, nous vendons en fait, on aménage en fait clé en main le projet du client. Donc nous concevons en fait les plans, nous choisissons les bons fournisseurs et nous créons les sols de sécurité et nous pouvons mettre également maintenant de la clôture, du mobilier urbain afin que l'aire de jeu soit réalisée complètement. Et alors justement, qui sont vos clients? Est-ce que vous travaillez davantage avec le privé, le public? Alors principalement, nos clients sont les collectivités publiques, donc les mairies, les départements, les régions, même l'État. Mais nous avons aussi une clientèle privée, les copropriétés, nous avons aussi des crèches privées, des écoles privées, les campings, les villages de vacances. Enfin, chaque fois qu'un enfant ou un jeune veut utiliser un produit sportif ou ludique, nous sommes présents et nous répondons à la demande. Et alors, quels sont les métiers que l'on retrouve justement au sein de votre entreprise? Parce qu'il faut à la fois créer et installer. C'est ça. Donc il faut trouver déjà des partenaires qui fabriquent les jeux d'enfants, donc les sélectionner. Donc on a fait du sourcing en France et également en Europe, puisque nous travaillons avec des Danois par exemple, sur les aires de jeux que vous voyez actuellement. Ça c'est en externe. En externe, voilà. Et nous avons aussi un bureau d'études, pareil, qui permet de pouvoir présenter, puisque vous savez, lorsqu'on crée une aire de jeu, il faut que le maire puisse voir ce que ça peut donner réellement sur le terrain avant de prendre une décision. Donc nous faisons un photomontage et nous lui remontrons ce que ça va donner une fois que la commande va passer. Et c'est un catalogue d'aires de jeu ou à chaque fois vous personnalisez? Oui, nous avons une base de catalogue quand même pour pouvoir proposer et être force de proposition. Mais cependant, si le client veut le mouton en 5 pattes, on lui trouve, parce qu'en fait, on doit s'adapter à son budget, à la place et aussi à la tranche d'âge de l'enfant concerné. Et alors, justement, vous, est-ce que vous proposez des innovations? En quoi vous vous différenciez? Oui, bon, l'innovation, c'est chercher aujourd'hui, se mettre à la place de l'utilisateur. C'est-à-dire que les enfants, on a les aires de jeu, mais le public qui vient les accompagner souvent s'ennuie sur l'aire de jeu. C'est souvent la corvée. Donc, on va chercher soit des produits annexes qui est destiné aux jeunes, aux adultes et aux grands-parents, mais nous avons également du mobilier connecté, puisque les personnes avec leur smartphone ont toujours un problème de batterie. Donc, nous avons par exemple en innovation des bancs solaires qui permettent de charger le téléphone portable. Nous avons des totems où on peut s'abriter et également recharger les téléphones portables. Et cela, c'est l'innovation dans les aires de jeu. Donc ça, c'est une manière de rendre ces aires de jeu aussi plus accueillantes, mais aussi intergénérationnelles. Intergénérationnelles. En fait, le temps est passé de voir l'aire de jeu de quartier ou l'aire de jeu uniquement basée pour les enfants de 1 an, 3 ans, 6 ans. Aujourd'hui, l'aire de jeu, en tout cas l'espace ludique et sportif, devient intergénérationnel. Nous nous adressons aux enfants, bien sûr, mais aussi aux adolescents avec le fitness, la musculation, la famille et maintenant les seniors, puisque nous avons des agrès vraiment adaptés aux grands-parents qui viennent faire de la rééducation ou faire des mouvements adaptés à leur âge. Et en fait, tout le long de la journée, un public différent vient sur l'aire de jeu, donc elle est vraiment fréquentée et le vandalisme qui peut être présent s'en va, puisque à chaque heure de la journée, nous avons des personnes qui viennent s'amuser. Et alors justement, et combien quel montant ça représente ces projets? Ces projets. On a du mal à imaginer. Oui, tout à fait. Quand on n'est pas du métier, on se dit combien ça coûte un toboggan. Une aire de jeu complète, c'est-à-dire la fourniture du jeu, l'installation et le sol, ça va de 5-6 000 euros jusqu'à en moyenne 25-30 000 euros. Et pour les grosses aires de jeu, on dépasse largement les 200, les 300 000 euros. Nous avons fait une aire de jeu de plus de 500 mètres carrés pour le département des Alpes-Maritimes, le parc naturel Vaudrenier. C'est un projet à 250 000 euros. Ah oui, quand même. Ça peut montrer très, très rapidement. Tout à fait. Et est-ce que vous vous retrouvez face à des blocages administratifs quand justement vous êtes face à des administrations publiques? Non, il n'y a pas de blocage administratif. Vous savez que les marchés publics se mettent en place lorsqu'on dépasse 25 000 euros, puisqu'on a un appel d'offres et un appel d'offres. Donc nous devons répondre à cet appel d'offres et il n'y a aucun blocage administratif. Nous avons créé la société il y a 5 ans, on a commencé de zéro. Nous sommes maintenant à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Nous visons les 700 000, les 800 000 cette année et nous sommes maintenant capables de répondre à des grosses demandes. Et justement, quelle est la demande la plus extraordinaire à laquelle vous avez dû faire face?
La plus extraordinaire, il y en a pas forcément en tarif, mais forcément en réalisation. Nous avons la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, près de Toulon, qui nous a demandé de dessiner au sol la presqu'île de Saint-Mandrier. Ils voulaient vraiment, parce qu'à l'époque les pirates venaient, donc c'est une histoire, nous avons fait un bateau pirate, ils ont voulu qu'on dessine sur le sol. Alors c'était vraiment un travail chirurgical, et on a réalisé vraiment l'île de Saint-Mandrier au sol pour que les enfants s'approprient l'aire de jeu. Et alors justement, comment est-ce qu'on peut imaginer le square de demain en ville notamment? Le square de demain en ville, ça revient un petit peu intergénérationnel, mais je voudrais parler d'une autre façon de voir les choses, c'est que les décideurs souvent créent des petites aires de jeu dans des quartiers pour s'adresser. Il faudrait maintenant élargir un petit peu l'offre et faire des aires de jeu beaucoup plus grandes et à des endroits ciblés pour que les gens viennent se retrouver, passer la journée, une demi-journée et tisser un lien social. C'est ça les villes sont équipées justement pour accueillir ces espaces plus grands. Tout à fait. Les villes commencent à comprendre qu'il faut arrêter de faire des aires de jeu en rénovation sur les petits quartiers et faire vraiment des aires de jeu un peu plus grandes et arrêter de faire l'espace musculation, l'espace aire de jeu, l'espace senior, mais rassembler tout ça pour que les gens se retrouvent et tissent un lien social. Et combien est-ce que vous êtes aujourd'hui dans votre société? Alors, on est donc 2 salariés actuellement et nous faisons travailler une quinzaine de sous-traitants puisqu'en fait on cherche la compétence. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises comme la nôtre font appel à des sous-traitants, des gens qui ne font que ça le long de leur journée. Donc nous avons le spécialiste du gazon synthétique, nous avons le spécialiste du sol de caoutchouc, nous avons le spécialiste du terrain de sport et ainsi de suite. Et grâce à ces équipes, nous pouvons maintenant faire 3, 4, 5 chantiers en même temps. Et alors, comment vous espérez grossir? Quels sont justement les moyens de communication que vous mettez? Alors, les moyens de communication, aujourd'hui, c'est en état. Nous avons les réseaux sociaux, donc LinkedIn, le site internet, Facebook, Instagram, nous allons sur Twitter. Mais en plus de ça, nous recrutons aujourd'hui. Nous recrutons pas des salariés, vous avez compris, mais nous recrutons des agents commerciaux. Des gens qui ont la fibre, qui ont déjà une clientèle de clients publics comme des mairies et qui sont capables aujourd'hui de proposer nos produits sur différentes régions de France. Parce que là, vous êtes plutôt implanté dans le sud et vous voulez aller vers le nord. Exactement, nous sommes basés sur Marseille, donc nous faisons toute la région PACA, Occitanie, mais nous avons déjà réalisé une grosse aire de jeu de 90 000 € à Dunkerque, près de Dunkerque, à Côte de Kerque-Branche, parce que le maire avait trouvé nos jeux sur Internet, il a lancé un appel d'offres, il a prescrit un petit peu ce qu'on savait faire et on a réussi à remporter le marché. Et dans un appel d'offres, vous vous retrouvez face à combien d'entreprises en moyenne? Ça dépend. Il y a des entreprises on peut se retrouver à 15 des fois à 3, des fois à 10, ça dépend. L'intérêt du projet. Et vous savez ce qui fait la différence? Pourquoi ils vous choisissent? C'est la passion. La passion, vous le voyez, lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on n'a pas de petits clients, de gros clients, on veut vraiment réaliser une belle aire de jeu et que le client soit satisfait. Moi je vois aujourd'hui des concurrents, puisque nous avons de la concurrence, qui ne se déplacent même pas pour un projet à 10 000 €. 10 000 €, pour nous c'est rien. Pour eux c'est rien, mais pour nous c'est beaucoup. Donc même pour un projet à 2 000 €, nous sommes présents. Ouais, donc chaque projet a son histoire et nécessite la même importance. C'est ça, et faire du sur-mesure, de ne pas répliquer la même chose, faire du copier-coller sur les aires de jeu, mais vraiment écouter le client, c'est nos valeurs, hein, écouter le client et respecter vraiment ce qu'il a besoin et faire du sur-mesure. Et combien de projets vous gérez en même temps? Oula, ça dépend des saisons. Alors c'est vrai que les marchés publics et les communes, il y a des saisons, oui. Il y a des saisons, de janvier à mars c'est très creux, et ça marche par des budgets, donc dès la fin mars les budgets sont votés, et là ça monte. Aujourd'hui on travaille sur 6 projets différents. D'accord, en fin d'année en général il n'y a plus d'argent, donc il n'y a plus de... Alors ça s'arrête en septembre, il reste toujours un petit peu d'argent, ça s'appelle le budget supplémentaire, et les mairies vont continuer à investir. Cette année c'est une année favorable, c'est l'année 2019, c'est l'année préélectorale au niveau des mairies, donc elle est vraiment très très bonne pour tout le monde. Mais attention, l'année prochaine ça risque de stabiliser selon les équipes qui vont se mettre en place. Alors quels sont les projets que vous avez en cours pour 2019? Vous avez dit recruter donc des commerciaux. Oui, nous avons aussi, on cherche également des équipes de pause, donc ça on fait le sourcing sur LinkedIn, sur des gens compétents pour qu'on puisse installer ces produits sur toute la France. Et pour les embaucher ou pour... Non, toujours en sous-traitance. Oui. Aujourd'hui nous n'avons pas les capacités pour pouvoir prendre des salariés, puis comme il y a un effet de saisonnabilité, c'est vrai que payer des salariés en début d'année c'est très difficile. Donc là on prend un sous-traitant et on le paye à la mission. Voilà, ils sont déclarés. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. À bientôt.